La vie en caravane, ça on a commencé à résoudre dans les années 60 ou 70 par la préparation des places. Naturellement, c'est pas suffisant. Mais c'est aussi probablement pas la réponse juste pour des gens qui fondamentalement arrivent comme réfugiés. Le camp n'est pas la manière comme les Roms veulent vivre. C'est à partir des années 50 et début des années 60 que les États de l'Europe centrale et orientale, essentiellement en Tchécoslovaquie, la Bulgarie, puis la Roumanie, interdisent le nomadisme. Donc officiellement, à partir de ces pays, de cette date-là, il n'y a plus de nomadisme dans ces pays. En Europe occidentale, la chose est différente, puisque la mobilité reste la pratique, disons, d'un très grand nombre de gens du voyage. Mais effectivement, il y a beaucoup de gens du voyage qui sont aussi en maison aujourd'hui, comme on dit. Donc, alors, les États ont-ils reconnu cette situation-là? Les États reconnaissent, toutes les lois reconnaissent la liberté du voyage, reconnaissent moins la liberté de stationner. Et là, il y a toujours eu des gros problèmes. Alors, il y a quand même une série de pays en Europe occidentale qui ont pris, avec les moyens du bord, et peut-être pas sans idée, sans arrière-pensée, qui ont pris des mesures juridiques pour améliorer le stationnement. Le premier pays, à ma connaissance, ce sont les Pays-Bas, qui en 1912 ont commencé à établir des grands terrains d'accueil des gens du voyage, c'est les Wohnwagenbewoners, et ils ont placé là des familles, mais jusqu'à une centaine de familles, en les coupant finalement de ce qu'était leur sève, leur force, c'est-à-dire le contact avec les populations sédentaires, grâce auxquelles ils pouvaient travailler. Et donc ces populations qui se sont retrouvées sur des camps, sur d'immenses camps, avant même la Première Guerre mondiale, sont des populations qui se sont peu à peu paupérisées, qui sont devenues à la charge sociale de l'État. Je voudrais poser une question en ce qui concerne ce qu'on a dit de la situation des Roms dans l'Europe ce qu'on appelle l'ex-Europe de l'Est. Il est exact qu'il y a eu assimilation et qu'il y a eu interdiction du nomadisme. Mais ça a quand même eu, d'après mes informations en tout cas, une contrepartie qui était le fait que les Roms avaient du travail, avaient été mis au travail et avaient des emplois. Before the social destruction, there has been social security for Roma, for example, in Hungary or in Slovakia. There has been certain kind of employment opportunities and a certain living conditions which were safe. But we didn't have political rights. We didn't have a right to establish an NGO, for example, or we didn't have a right to represent our willing within the mainstream political arena. And after the system changed, we lost our security, the small health and employment and those securities that were helping mass amount of people to go for mobilization. So after the socialism, where it was prohibited to travel for Roma and to find their market, because Roma were always travel to find their market and economy. They didn't do this because it's in our blood or it's a habit that we like to do. No. Roma always survived through centuries of oppression.